Et donc tout le monde, c'est Snir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed Odyssey. On y va, c'est parti. Et donc on continue avec la solution de tous les artefacts de l'Atlantide. Il y en a 4 partout sur la carte pour simplement ouvrir les 4 portes qui sont ici. On avait déjà fait les 3 premiers. Si jamais vous avez besoin d'aide, toutes les vidéos sont disponibles les amis dans la playlist. À chaque fois il y a un boss, je vous explique comment le débloquer et le battre. Et ce coup-ci il faut être level 50. Effectivement ça va être le boss le plus dur du jeu. Il faut être un 50 bien amélioré les amis. Ne négligez pas votre armure sinon ça va être très compliqué. Je vais vous guider, mais avant d'aller faire ce boss, améliorez-vous à fond. Prenez votre armure au maximum, améliorez le maximum de pièces au niveau 50, le plus de légendaires possible et ne négligez surtout pas les gravures. Il y a beaucoup de gravures qui augmentent la santé et qui augmentent les dégâts. Alors allez-y à fond, mettez au maximum les améliorations de santé, les maximums d'armure, etc. Parce que sinon ça risque d'être compliqué. Moi j'ai galéré pendant un petit moment. En tout cas, on va y aller pour débloquer ce boss et pour le battre. Donc comme d'habitude il faut commencer par une quête, donc on va déjà sur l'île de Lesbos et la bonne quête celle-ci, cœur et pierre qui se trouve juste à côté d'une autre, ne vous trompez pas de quête, de toute façon c'est assez facile à repérer puisqu'il faudra aller sauver une madame qui se fait encercler par beaucoup de messieurs qui finiront bien sûr par vous attaquer. Commencez déjà par parler à cette madame qui nous emmènera vers le tombeau et bien sûr vers tout plein d'autres quêtes pour permettre d'ouvrir la porte et débloquer le boss. Donc on va déjà rapidement suivre toutes ces petites quêtes rapidement avec beaucoup de coupures. Les choix que vous faites n'ont absolument aucune importance, je vais quand même vous montrer les miens. Une fois que vous avez éliminé tous ceux qui vous attaquaient, vous pouvez aller en face dans la petite cabane, aller reparler à la madame et continuer votre aventure. Donc pour parler un petit peu du boss, ça va être le boss de la méduse avec beaucoup d'attaques à distance. Vous allez voir, c'est un pattern, un seul à comprendre et une fois que vous l'avez compris, il suffit de répéter ça à l'infini. Je vais vous expliquer ça pendant le combat du boss. Donc voilà, on continue jusqu'à arriver dans la forêt. On continue à parler et on va pas tarder à avancer jusqu'au tombeau. La séquence est un petit peu longue parce qu'au bout d'un moment vous allez finir par marcher, être obligé de marcher, donc je vais vous l'accélérer ici. Voilà, et vous allez arriver devant ce grand tombeau. Vous avez peut-être déjà un petit peu exploré l'île et tombé devant. Et bien maintenant on va l'ouvrir et on va apprendre comment rentrer à l'intérieur. Comme d'habitude il faudra aller chercher une clé et cette clé se trouve dans des quêtes. On va y aller tout de suite. On approche déjà, on va lancer la cinématique. Comme d'habitude, des dialogues. Je vous passe tout ça. Si jamais vous faites des choix différents des miens et qu'il se passe quelque chose d'autre, eh bien, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Même normalement, ça n'a pas vraiment d'importance. Voilà, une fois que c'est fait, on a les quêtes. Il y en a deux à deux endroits différents. On va commencer à l'île juste en dessous. J'ai oublié le nom de cette île, mais de toute façon, elles sont guidées les quêtes. Donc on va sur cette île, dans cette zone de chasseresse, un village, il y a 2 grottes. Celle-ci, je n'y suis pas allé parce que la grotte, c'est celle-ci. Et bien l'autre, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne sais pas si on y va puis à la fin on se dit ah c'est pas la bonne grotte. Si vous y allez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. En tout cas la bonne grotte c'est celle-ci, il faut aller chercher une relique à l'intérieur. Donc on y va, vous pouvez aller en mode gros bourrin ou non. Ils sont level 49 environ. Je vous recommande bien sûr d'être level 50. C'est même quasiment obligé si vous voulez arriver à battre ce boss. Qui est franchement pas évident. Même une fois qu'on a compris le pattern. En bas, 2 ours qui vous accueillent. Comme d'habitude, on fait le ménage. On peut récupérer les peaux qui sont assez intéressantes sur les ours. Et on va monter juste au-dessus pour trouver dans un coffre un petit peu après. Tout simplement la première relique que l'on cherche. La voici donc dans ce coffre. On va donc après enchaîner sur la deuxième quête. Donc là, vous voyez, on a le disque qui sert à ouvrir la porte, comme dans toutes les autres vidéos. On remonte sur l'île donc de Lesbos, et c'est ici que se trouve la deuxième quête. Voilà, il faudra trouver une lance, elle se trouve sur un mercenaire, montant tout au-dessus ici, il faut lui parler, et normalement vous ne pouvez pas esquiver le combat. Il vous demandera forcément de vous battre, et donc, battez-vous. Je vous recommande de payer les primes avant, afin qu'il n'y ait pas d'autres mercenaires qui viennent vous chercher, parce que moi ça a été mon cas, j'ai eu 2 autres mercenaires level 50, et je peux vous dire que c'était pas évident d'arriver à faire quelque chose. J'ai quand même réussi à buter le bon ici, voilà, il faudra donc le fouiller
pour arriver à récupérer la lance. Et après je me suis barré rapidement parce que ma vie, eh ben, c'était plus trop ça. Donc payez bien les primes. Je vous le conseille, ça vous évitera de vous retrouver dans cette situation. Et donc maintenant on va retourner à ce tombeau. On pourra donc rentrer à l'intérieur. Donc on va commencer à lui parler, lui raconter un tas de machins. Vous avez un choix ici, soit lui dire que vous avez tué des gens ou non. Moi j'ai décidé de lui dire oui. Voilà, je sais pas ce qui se passe, je pense pas grand chose dans l'autre cas. Et ensuite vous pouvez insérer le disque sur le côté ici pour ouvrir la porte. Et donc on va s'infiltrer simplement dans ce tombeau. Pas d'énigme, pas spécialement dur, il suffit de suivre le chemin. Et on ira rencontrer ce magnifique boss. 4e boss pour le dernier artefact de l'Atlantide. Une très grosse passe du jeu qui n'est même pas obligatoire hein, pour finir le jeu il me semble. Vous pouvez parfaitement continuer les quêtes à côté. Donc c'est intéressant à voir quand même. Et surtout c'est ça qui compte vraiment pour les boss du jeu. Donc on y va, hein, on rentre à l'intérieur du tombeau, on est parti sur la droite. Et le chemin est assez clair, assez net. Pas de difficulté là-dessus. Et au fond de ce couloir, simplement, on aura le boss, la méduse les amis. Avec forcément le rayon qui vous pétrifie. On va parler de ce boss. Le voici donc, une fois que vous y êtes, il y a plusieurs phases. La première phase c'est ici où elle est invincible et où elle envoie des gardes sur vous. Là c'est très dur de ne pas perdre de vie. Vraiment le plus important c'est de rester caché derrière un pylône. Faites bien attention quand vous combattez, esquivez bien comme il faut et restez bien derrière le pylône. Parce que vous voyez le trait jaune ici, il dure super longtemps. Et il vous fait très mal et en plus il vous ralentit. Donc même si vous prenez quelques petits dégâts avec les ennemis, c'est pas grave, restez bien caché derrière le pylône. Une fois que vous avez tué tous les ennemis, eh bien on s'occupe du vrai boss. Elle a 3 attaques, l'attaque avec le rayon, l'attaque de zone que vous pouvez voir ici et les attaques au corps à corps ici. Très important, ne faites pas plus d'une attaque au corps à corps, sinon après vous avez de grandes chances de vous prendre une attaque justement tout près d'elle. Donc voilà, le but c'est de regarder quand elle fait son rayon, on se cache. Une fois qu'elle a fini, on va taper une première fois et on se recule vite parce que vous voyez quand elle va en rouge, c'est qu'elle va faire une attaque au corps à corps. Après cette attaque au corps à corps, on reva sur elle et après elle se déplace ou alors elle fait une attaque de zone. Et quand elle fait l'attaque de zone, il faut simplement se déplacer, simplement en marchant. Ça va très vite, donc voilà. Et après, entre les attaques de zone, par exemple, on peut les taper une fois, on se recule. Elle se déplace ou elle fait une attaque au corps à corps, on se recache derrière un pylône, il faut toujours avoir un œil sur elle, tout le temps pour savoir si elle tire ou si elle fait une attaque de zone. Parce que si elle fait une attaque de zone comme ça et que vous ne l'avez pas vue, eh bien vous allez être bloqué et vous ne pourrez rien faire. Vous voyez ici j'ai tapé une fois, je me suis reculé, elle a fait une attaque au corps à corps. Si vous prenez une attaque au corps à corps, ça vous fait énormément de dégâts et je suis allé la retaper une deuxième fois. Donc pareil, je garde toujours un œil sur elle pour savoir si elle fait son laser. Elle arrête son laser, je vais lui mettre mon attaque spéciale et je lui tape une fois au corps à corps. Elle s'est déplacée, sinon je me serais reculé. Ici, elle va faire de nouveau une attaque au laser. Donc voilà, c'est ce pattern là qui va se répéter. Après l'attaque au laser, elle a de grandes chances de faire une attaque de zone. Donc dès qu'elle a fini son laser, et attendez bien qu'elle ait fini, sinon vous allez prendre cher, et bien vous vous déplacez sur elle comme ça. Et bien pendant l'attaque de zone, vous vous rapprochez d'elle. Et après, simplement, vous allez la taper une première fois. Quand elle fait le laser et que vous avez par exemple l'attaque, alors moi j'ai utilisé ses compétences, vous en avez peut-être d'autres, mais je vous recommande de prendre les mêmes que moi. La compétence qui permet de foncer dessus, et bien ça annule son attaque. Donc c'est une bonne chose, vous voyez là je prends simplement mon attaque de zone sur la gueule, mais parce que je l'avais pas anticipé. Mais sinon c'est pareil, le laser, après que c'est fait, on se déplace, elle fait une attaque de zone, on va la taper une fois, on se recule, soit elle se déplace, soit elle fait une attaque au corps à corps. On attend bien qu'elle soit finie et on va la retaper une deuxième fois parce que des fois elle fait une espèce de grosse boule d'énergie et si vous restez trop près ou que vous allez trop vite la retaper, eh bien vous prenez de nouveau des dégâts. Donc voilà, et c'est assez long, très très long. Donc il faut surtout être patient à ce boss, n'essayez pas de frapper 2 fois, surtout pas. Tapez bien une fois par une fois, reculez, c'est très important. Si vous n'êtes pas patient, vous allez vous prendre des dégâts. C'est vraiment, je vais recommencer 3 fois moi. C'est vraiment là que j'ai raté, c'est que j'étais pas assez patient. Donc voilà, prenez bien le temps d'observer quelle attaque elle va faire, s'il faut vous déplacer, s'il faut vous cacher. Et vous finirez par y arriver de toute façon. C'est toujours pareil, elle va vous envoyer des ennemis à 3 reprises. Là on peut vraiment prendre cher avec les ennemis si on reste pas caché derrière les pylônes. Même si vous prenez quelques dégâts avec ces ennemis, il faut vraiment faire attention de bien rester caché. Vous pouvez courir un petit peu pour vous éloigner d'eux, comme ça vous pouvez commencer à les taper à l'arc. C'est une bonne chose, ça permet également de monter un petit peu votre énergie en bas, j'ai plus le nom exactement comment ils appellent ça dans le jeu, mais comme ça vous pouvez directement commencer avec des attaques spéciales.
Ça permet de gagner un peu de temps, mais restez bien caché durant ces pylônes. Et faites attention parce que aussi, pendant les ennemis, elle fait également des attaques de zone, vous voyez. Donc faut toujours quand même garder un œil sur elle parce que les trucs de zone vous bloquent. Donc si vous êtes bloqué autour de 4 ou 5 ennemis qui vous font mal, bah, j'ai envie de vous dire que c'est pas très évident. Donc voilà, on observe bien toujours la madame. Et on reste bien caché derrière le pylône. Tout simplement pour les ennemis. On essaye d'esquiver, on avance, on essaye de ralentir le temps quand on peut. Quand on fait une bonne esquive, sinon on fait 100. Et moi, j'ai utilisé l'attaque qui, quand on appuie sur les deux gâchettes de droite, simplement fait une grosse attaque comme ça. Et ça nous permet de regagner de la vie. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser cette attaque. Comme ça, vous pouvez récupérer des dégâts que vous avez eu avec les ennemis. Avec cette attaque surpuissante qui coûte quand même 3 trucs d'énergie, mais qui vous ramène de la vie. Ainsi que l'attaque comme ça, où je saute, c'est assez efficace, ça fait beaucoup de dégâts et ça permet de se déplacer rapidement et ne pas lui laisser de temps de faire d'attaque. Et donc il faudra simplement recommencer encore et encore de cette façon jusqu'à environ qu'il lui reste plus qu'un quart de vie, peut-être encore un peu moins. Et après ça va devenir un petit peu plus compliqué parce qu'elle va se déplacer extrêmement vite et à plusieurs reprises, ce qui en fait va faire que vous ne pourrez pas facilement la suivre de vue. Vous allez la perdre de vue, c'est sûr, et donc si vous ne voyez pas qu'elle déclenche une attaque, vous allez prendre des dégâts. C'est vraiment la seule difficulté de cette deuxième phase qui apparaît quasiment à la fin, hein, quand elle est morte presque. Eh bien c'est de la suivre, c'est vraiment le seul truc, sinon le pattern ne change pas. Elle fait beaucoup plus d'attaques de zone aussi, donc faut vraiment se déplacer beaucoup, mais sinon ça ne change pas spécialement. Donc voilà pour ce combat de boss. Moi j'ai mis 12 minutes à la tuer. Donc voilà, il faut relativiser. C'est un petit peu long, 12 minutes. Mais bon, c'est le temps qu'il faut y passer pour y arriver sans problème. Même principe à chaque fois. Un rayon, une sorte de zone. On tape une fois au corps à corps. Soit elle se déplace, soit il faut se reculer. Donc voilà pour mon combat. Je vais quand même vous guider jusqu'au bout. Pour celle-ci, pour la dernière phase. Donc ça va être un petit peu long. Je vais beaucoup me répéter là durant les prochaines minutes. Mais c'est pas grave. N'hésitez pas également à bien prendre vos attaques d'éléments comme de feu, vous avez peut-être du poison. Il y a beaucoup de runes qui augmentent également les effets du feu et du poison. Enfin pas de runes, de gravage, de gravure. Donc bien sûr n'hésitez pas également à en mettre sur vos pièces d'armure ou vos armes. C'est très intéressant, ça fait beaucoup de dégâts. Donc voilà, comme toujours, un rayon. N'essayez pas forcément d'aller directement sur elle, prenez votre temps pour regarder. Reculez-vous bien ici, là elle se déplace, ça va. Vous voyez ici, elle allait faire un rayon, j'ai utilisé ma capacité. Là, elle allait faire une au corps à corps quand elle vous prend, elle vous tape par terre, elle vous plante un couteau, ça fait très mal. Là, c'est la dernière zone d'ennemis. Alors, ils sont beaucoup, me semble, ils sont 5. Donc ça fait assez mal. Ici, il y en a un qui est apparu directement sur moi, mais j'ai pas réussi à le trapper du premier coup, c'est pas grave, j'ai perdu un peu de vie. Et surtout, je me suis ralenti, mais c'est pas grave. On continue, n'hésitez pas à bien attendre si vous avez la même compétence que moi avec les deux gâchettes là, à bien attendre de l'avoir et ne pas utiliser d'autres capacités spéciales avant. Tout simplement parce que ça fait très mal et surtout que ça ramène de la vie. Quand elle fait l'attaque de zone, vous pouvez vous déplacer sur un autre pylône tout simplement pour permettre de mieux appréhender les ennemis qui vont revenir en ligne. Là elle refait de nouveau le rayon, donc faut rester caché un maximum, sinon ça risque d'avoir un problème. Voilà. Là j'ai préféré faire une attaque de zone, enfin une attaque en fonçant sur les ennemis parce qu'ils étaient vraiment beaucoup. Et du coup ça a bien marché, même si je n'ai pas récupéré de vie. Là elle a arrêté son rayon, j'ai pu finir l'ennemi comme il faut. Et voilà, j'ai pu continuer en lui fonçant dessus. Et on va pas tarder à arriver donc au dernier quart de vie, où elle va passer dans sa deuxième phase. Vous allez voir, hein, parce qu'elle va simplement se déplacer 2-3 fois d'affilée et en enchaînant les sorts de zone. Donc c'est pas plus compliqué, vous avez juste à courir plus longtemps pour vous rapprocher d'elle et à taper entre chaque sort de zone tout simplement. Donc voilà la technique pour battre ce boss de la méduse qui est pas évident franchement. Et si vraiment vous galérez, eh bien comme toujours n'hésitez pas à vous améliorer beaucoup avant. Vous pouvez simplement revenir au menu et utiliser les sauvegardes automatiques en trouvant la sauvegarde avant de rentrer dans le boss. Vous ne pouvez pas quitter le boss tout simplement de base. Donc voilà. Toujours, hein, on tape une fois, on se recule ou alors elle se déplace. Là elle est encore dans sa première phase. Elle va pas tarder à être dans la deuxième. Il me semble qu'il y a un moment, je vais un peu me rater, je vais me prendre pas mal de dégâts.
je me recule bien ici, toujours. Elle fait sa zone. Voilà. Là, si vous vous rapprochez trop vite, eh bien, vous prenez des dégâts. C'est un peu con. Voilà, on continue encore. Donc, toujours une tape par une tape. Hein, c'est le mieux. Là, j'avais pas de vue sur elle, vous voyez, parce que me semble qu'elle a commencé sa deuxième phase. Et que vous, quand vous ne voyez pas ce qu'elle fait, eh bien, vous pouvez être surpris par une attaque, que ce soit le rayon ou que ce soit l'attaque de zone. Non, elle n'est pas encore dans sa deuxième phase parce qu'elle se déplace une seule fois. Mais elle va pas tarder à y être. Là, pareil, une tape, on se déplace et on y retourne une seule fois. Il y a des moments où vous pouvez peut-être en rentrer deux, mais c'est jouer avec le diable, vous risquez surtout de prendre des dégâts bêtement. Donc on va pas tarder. Là, me semble qu'elle est dans sa deuxième zone. Vous voyez, j'ai du mal à la suivre. Donc quand vous avez du mal à la suivre, n'essayez pas de la chercher avec votre caméra, mais déplacez-vous en tournant vous-même, en courant. Comme ça, vous finirez bien par retomber dessus et vous allez esquiver toutes les sorts de zone, tout simplement, en vous déplaçant. Vous voyez qu'elle se déplace 2-3 fois. Elle va enchaîner les sorts de zone en général. Et quand vous allez arriver dessus, elle va se déplacer. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours courir en direction d'elle. Tourner pour arriver à la voir et vous finirez par l'abattre. Donc voilà, là j'ai fait une grosse erreur, mais c'est pas grave, ça va tenir quand même. Donc voilà pour ce boss, je vais quand même vous guider jusqu'à la fin, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est pas évident, en tout cas j'espère vous avoir aidé sur celui-ci et les autres, hein, bien entendu, si vous avez regardé les autres vidéos. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros like et à me le dire en commentaire. Vous pouvez vous abonner, activer la petite cloche pour ne rien rater sur les prochaines vidéos, que ce soit Assassin's Creed ou d'autres jeux. Si jamais vous voulez rendre les vidéos possibles sur d'autres jeux, eh bien venez m'aider sur ma page Tipeee, j'ai besoin de vous les amis. Merci à ceux qui aideront. Voilà tout, donc on va enchaîner ensuite hein, sur la suite d'Assassin's Creed, l'emplacement de tout ça, de tous les tablettes, etc. Tout sera disponible pour vous aider à finir le jeu à 100% et débloquer tous les trophées succès. Tout sera disponible dans la playlist ou sur la chaîne, les amis. On a presque fini avec ce boss, n'empêche que ça descend très faiblement, très lentement sa vie. C'est assez dingue et à chaque fois elle se déplace là, donc c'est très énervant, mais il faut prendre son mal en patience. Il y a forcément un moment donné où vous pourrez la toucher une fois avant qu'elle se déplace. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une arme et des compétences de poison ou de feu, hein, parce que ça lui fait des dégâts pendant que vous ne la touchez pas. Là j'ai failli me prendre un rayon, mais ça va, tout s'est bien passé. Ah si, je me le suis pris quand même apparemment parce que j'étais en pierre, mais ça m'a pas enlevé beaucoup de dégâts. On y est presque, encore quelques coups. Voilà, là j'ai réussi à en placer deux. Parce que j'étais vraiment en mode, allez, il faut que ça se finisse. On se dépêche. Mais prenez pas trop de risques. Hein. Si vous voyez que c'est possible, faites-le. Mais elle a de grandes chances de faire des attaques au corps à corps. Même si je crois que là, elle en fait beaucoup moins. Donc peut-être moyen d'en placer plusieurs ici. Mais pas dans la première phase qui dure quand même 80% du temps. Et c'est le coup final. Enfin. Donc voilà pour le boss de la méduse. J'espère que je vous ai aidé sur cette vidéo. Faites tout ce que je vous ai dit, le like, abonnez-vous, tout ça. Je vais pas me répéter. En tout cas, merci à tous, c'était Snir. On se retrouve pour d'autres vidéos sur l'Atlantide ou sur le jeu. A plus tard. Quelqu'un, je te le dis, plus tard, se souviendra